Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo. Nous allons aborder le diagnostic positif d'état de choc cardiogénique. On va commencer par un cas clinique. Un homme de 45 ans, tabagique obèse, vous consulte pour douleur thoracique installée 2 heures avant son arrivée. À l'examen, il était agité, il avait une pression artérielle systolique à 80, une diastolique à 50 mm de mercure, un pouls à 100 battements par minute. Il était orthopnéique avec présence d'oral crépitant aux deux bases. Il avait des marbrures au niveau des genoux. Alors, devant cette présentation clinique, on a rapidement complété par un ECG qui a montré un sus-décalage du segment ST au niveau des dérivations D2, D3 et AVF, c'est-à-dire le territoire inférieur. Donc, c'est un sus-décalage du segment ST dans le territoire inférieur. Et donc, quel diagnostic évoquez-vous devant cette présentation clinique? Donc, il s'agit bien d'un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST compliqué d'état de choc cardiogénique. Alors, je vous rappelle que le diagnostic positif d'un état de choc cardiogénique, c'est un diagnostic clinique, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique, et le diagnostic est retenu devant la présence des 3 critères suivants: une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure pendant au moins 30 minutes, ou la nécessité d'un agent vasopresseur pour obtenir une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure, des signes cliniques de congestion pulmonaire, ou élévation des pressions de remplissage ventricule gauche, et des signes d'hypoperfusion tissulaire définis par la présence d'au moins un des critères suivants: une altération de l'état de conscience, froideur et marbrure cutanée, oligurie et hyperlactatémie. Donc, l'état de choc cardiogénique, il est secondaire à une défaillance de la pompe cardiaque, et c'est comme tout état de choc, c'est une dette tissulaire en oxygène qui va être exprimée. Tout dépend de l'organe atteint. Au niveau cérébral, il y aura des troubles du comportement, de l'angoisse, du délire, une confusion, voire coma. Au niveau cutané, il y aura des sueurs, pâleurs, cyanose. Au niveau cardiovasculaire, il y aura une tachycardie, voire un pouls filant, une pression artérielle systolique inférieure à 80 mm de mercure. Au niveau pulmonaire, il y aura de la congestion avec des crépitants à la base, comme dans notre cas. Au niveau rénal, il y aura une oligurie et il y aura des extrémités froides avec un temps de recoloration capillaire qui est allongé supérieur à 3 secondes. Alors, l'échographie cardiaque, c'est un examen indispensable lors de l'état de choc cardiogénique. C'est un examen qui est peu coûteux, qui est disponible et non invasif. Il est disponible au lit du patient, et donc il va nous permettre de mesurer la fraction d'éjection du ventricule gauche, de mettre en évidence d'éventuelles akinésies et troubles segmentaires qui orientent vers l'infarctus du myocarde. Et il va nous orienter vers éventuellement la présence de valvulopathie, d'un thrombus intra-oreillette, ou probablement il va nous donner une idée sur le péricarde aussi, et probablement il va nous orienter vers une complication de l'infarctus, par exemple une rupture septale ou autre complication. Alors, au cours de l'état de choc cardiogénique, parfois, on est amené à être plus invasif et pour avoir plus d'idées sur des indices hémodynamiques pour éliminer les diagnostics différentiels, notamment en cas d'association état de choc septique et myocardite. Alors, on va monter une sonde de Swan-Ganz à travers l'artère pulmonaire pour avoir une idée sur plusieurs indices hémodynamiques, comme la pression capillaire pulmonaire, qui reflète les pressions de remplissage du ventricule gauche. Elle est élevée dans le choc cardiogénique. Le débit cardiaque est évidemment il est diminué. La mesure qui est mesurée par thermodilution. Les résistances vasculaires systémiques qui sont élevées en cas de choc cardiogénique. Et ces données sont précieuses pour faire le diagnostic différentiel par rapport aux autres types d'état de choc. Alors, pour conclure, l'état de choc cardiogénique, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. L'échographie transthoracique, c'est un outil vraiment précieux qui va nous donner plein d'informations en faveur du diagnostic et éliminer probablement les diagnostics différentiels. Le cathéter de Swan-Ganz peut être vraiment précieux en cas de doute diagnostique, et on vous donne quelques références qui sont intéressantes et récentes pour approfondir vos connaissances.